Cette Ligue des Champions s'annonce tout simplement incroyable, voire même spectaculaire. Spectaculaire tout simplement parce qu'on a le Barça qui arrive enfin à prendre l'ascendant sur le Bayern Munich. On les a écrasés littéralement. Rafinha qui a mis un triplé, Lewandowski buteur, Lamine Yamal comme à son habitude a brillé. Marc Casado confirme son importance dans cette équipe-là. On a une équipe très solide et qui a su mener son objectif à bien. Merci à Hansi Flick. Également le Real Madrid qui a détruit le Borussia Dortmund. Une équipe qui menait 2-0 en première mi-temps finit par se ramasser 5-2, 5 buts en une mi-temps. La performance du Real Madrid a tout simplement été incroyable. On a eu un Vinicius Junior qui a été inarrêtable. Donc voilà, cette vidéo est principalement là pour parler des forces des deux équipes, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont pu faire de moins bien, parce que le Classico va arriver bientôt. Il y aura une vidéo avant-match par rapport à ça avec la composition des équipes probables. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à lâcher des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Mais également... Petit mot pour les clubs français, très sincèrement, ils ont été extraordinaires. Lille qui a battu l'Atlético Madrid, Brest qui a fait match nul contre le Bayer Leverkusen, finaliste de la Ligue Europa de la saison passée, et Monaco qui a aussi sorti une performance plus qu'admirable. Donc, belle performance de la part des clubs français, même si c'est vrai qu'il y a Paris autour qui a du mal, qui avance un peu à cloche-pied suite à leur défaite face à Arsenal. Ils enchaînent un match nul face au PSV, et là pour le coup c'est des points perdus très importants, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que Paris vont devoir affronter Manchester City, Atlético Madrid, le Bayern. Il leur reste encore beaucoup de gros clubs à devoir battre. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu un tirage facile, mais bref, avant ça, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Let's go pour la vidéo. Moi j'aimerais revenir sur la performance de Pau Cubarsí qui a tout simplement été sensationnelle, parce que je pense que tout simplement on a tendance à oublier que Cubarsí a seulement 17 ans, au même titre que Lamine Yamal. C'est vrai que Lamine Yamal, on est en train de s'habituer à limite le voir comme un joueur confirmé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également Pau Cubarsí qui continue à évoluer constamment. Il comprend très bien la tactique à mettre en place. Il arrive à suivre les schémas de jeu de Hansi Flick, ce que Hansi Flick lui impose, principalement la tactique du hors-jeu, mais surtout sa relance est tout simplement extraordinaire, voire éblouissante. Quand on voit son entente avec Pedri ou bien avec Marc Casado, il arrive à combiner dans des petits espaces pour ressortir le ballon très proprement. Il peut casser plusieurs lignes, voire même participer aux actions offensives grâce à ses passes. C'est un joueur plus qu'impressionnant et je pense que c'est important de le rappeler, et surtout sa complémentarité avec Inigo Martinez, parce que c'est peut-être pas les joueurs les plus forts physiquement, mais ils arrivent à s'imposer. Il faut pas oublier l'attaque du Bayern Munich qui n'est clairement pas à sous-estimer. Quand on pense par exemple à Harry Kane, à Gnabry, à Olysée qui est un joueur remarquable, ou bien Moussiala qui est rentré encore après, ou bien Leroy Sané même, Cubarsí a tenu la baraque, notre charnière centrale a tenu la baraque. Même Alejandro Balde, franchement, j'ai trouvé assez incroyable, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, ou en tout cas les débuts de première mi-temps, j'avais peur. J'avais un peu peur quand même pour Alejandro Balde, mais finalement, il a réussi à nous sortir une top performance. Donc très franchement, félicitations à cette défense du FC Barcelone. Même Koundé, c'est vrai qu'il a fait quelques erreurs quand même. Je l'ai trouvé un peu fébrile à certains moments. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que le Bayern Munich a une attaque de feu, une attaque incroyable, et un Harry Kane qui est tout simplement un pivot incroyable. Le but qu'il marque, il est tout simplement splendide. Franchement, je ne m'y attendais pas. Cette volée, cette acrobatie. Harry Kane, il a tellement pesé sur la défense, du Barça. Tu te dis, waouh. En vrai, on a quand même une défense de fou, parce que Harry Kane est un joueur plus que confirmé. Il nous l'a déjà montré par le passé qu'il pouvait être incroyable. Et te dire que Inigo Martinez et Pau Cubarsí ont réussi à le contenir et à contenir l'attaque adverse, c'était très bien. Franchement, c'était très bien. Marc Casado a félicité très franchement pour ses retours défensifs, sa capacité à combiner avec Pedri, sa capacité aussi à combiner avec Fermin Lopez et les attaquants, ses couvertures de balles qui ont été plus qu'intéressantes. C'est un joueur lui aussi qui a une très bonne intelligence de jeu. Il a un QI footballistique énorme et il s'impose de plus en plus comme un 11 dans le 11 titulaire. Il va être inarrêtable, tout simplement. Pour moi, Marc Casado, tout simplement, il confirme. Littéralement, il confirme à quel point il va être un grand joueur. On espère le voir continuer comme ça. On espère le voir continuer à performer, nous sortir ce genre de performance, et encore plus face au Real Madrid ce week-end. Parce que oui, pour moi, il est clairement dans le 11 type.
Yamal aussi qui a tout simplement été extraordinaire. La performance qu'il nous sort face à un Alphonso Davies, face à un Gnabry qui a pris un petit pont. Il leur a roulé dessus. Il est magique, c'est un maestro. Et quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est que le Bayern aurait pu se montrer bien plus offensif que ça, mais je pense que ça faisait partie de la stratégie de Kompany que de laisser les latéraux un peu plus en retrait, parce que les efforts répétés de Rafinha il a tellement pesé sur Upamecano, sur Guerreiro, Lamine Yamal, toutes ces offensifs ont tellement pesé sur Alphonso Davies qu'il ne pouvait pas trop se permettre d'aller en avant. Donc on a un Barça dangereux, un Barça qui fait peur et un Barça qui a été sensationnel. Lewandowski aussi a quand même été intéressant dans le jeu, dans les efforts défensifs. Dans le pressing, tout simplement, parce que le pressing va de pair avec la stratégie du hors-jeu, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Cette stratégie du hors-jeu, c'est vrai qu'elle peut être flippante, on peut avoir peur, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, dans la première mi-temps, pendant 20 minutes, on a eu du mal, mais sans cette stratégie-là, on aurait pu se ramasser 2 ou 3 buts de plus dès la première mi-temps. Et d'ailleurs, Harry Kane se voit un but refusé grâce à la stratégie du hors-jeu mise en place par Hansi Flick. Elle est dangereuse, mais en tout cas, ça nous a montré que face au Bayern Munich, ça a marché. Il reste plus qu'à le confirmer face au Real Madrid. Et j'attends avec hâte ce Classico. D'ailleurs, faisons un petit parallèle du coup avec la performance du Real Madrid qui a tout simplement été aussi très très intéressante. Même si c'est vrai que leur première mi-temps était tout simplement horrible. Hein, parce que oui, j'ai regardé le match, je l'ai commenté, j'ai fait un débrief. Et waouh! La performance en première mi-temps du Real Madrid, très franchement, c'était pas un beau visage de leur part. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même eu certaines choses qui ont fait que le Real Madrid ont pu exploiter les faiblesses de Dortmund. C'est tout simplement la stratégie de Nuri Sahin qui a complètement changé de stratégie. Il n'est pas resté dans sa domination, dans sa possession. Il a laissé le ballon au Real Madrid et je dirais même qu'il a changé carrément sa composition. Ils sont passés à 3 défenseurs. Ça a laissé beaucoup plus d'espace aux ailiers comme Rodrigo et Vinicius. Et tu vois après la performance de Vinicius qui a tout simplement été inarrêtable. Vinicius, il a été inarrêtable. Ryerson, il a mangé sévère. Ryerson, il s'est fait détruire par Vinicius. Et c'est là que tu sens toute l'offensive du Real Madrid, toutes les actions dangereuses. Le joueur clairement le plus dangereux au Real Madrid, c'est Vinicius Junior. Mbappé aussi qui sort quand même une assez bonne performance. C'est lui qui a l'initiative par exemple du tout premier but. Lors du deuxième but, c'est pas une passe décisive pour Vinicius parce que c'est une balle qui a été contrée, mais c'est lui qui fait l'appel, c'est lui qui apporte le danger au momentum. Donc très très intéressant quand même Mbappé, même si c'est pas le Mbappé dans sa forme olympique. Il y a également Rodrigo qui peut se montrer très très dangereux. Lucas Vazquez, tu peux avoir des doutes sur ses performances défensives, mais offensivement il participe. Pour le seul point noir, je dirais le gros point noir en tout cas du Real Madrid, ça va être sa solidité défensive que le Barça va pouvoir exploiter pleinement. En tout cas, bon, je ne vais pas trop détailler ce côté-là parce que ce n'est pas non plus une vidéo avant-match. La vidéo avant-match sortira demain avec la composition des équipes, je vous rappelle, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et très franchement, un mot sur cette Ligue des Champions qui est incroyable. J'ai été tellement ému hier de la performance du Barça. Comme vous le savez, on s'est quand même ramassé beaucoup d'humiliations face au FC Barcelone. Et revenir comme ça en conquérant, il y a trop de choses. Cette saison, il y a trop de choses qui sont bien huilées. On sent une équipe qui est unie, un collectif incroyable. Tu peux tout faire. Avec ce FC Barcelone, tu peux tout faire. Contre-attaque, contre-pressing, la possession, tout. Tu as des joueurs d'une qualité tellement incroyable. Il ne faut pas oublier les retours de Dani Olmo, les retours de Gavi. Il faut juste attendre qu'ils se mettent en rythme. Mais à partir de ce moment-là, on aura une équipe avec un banc plus que complet. Donc voilà, félicitations aux deux équipes, surtout le FC Barcelone parce que c'était un mur. On va dire les termes, le Bayern, c'était littéralement un mur à franchir et ce soir, le FC Barcelone l'a fait. Donc, hâte du Classico. Je vous donne par contre rendez-vous demain pour la vidéo avant-match. J'espère que vous serez nombreux en tout cas. Donc, je vous dis à très très bientôt.